Vous travaillez dur, sans voir les chiffres bouger. Ce soir, apprenez à attirer plus d'argent pendant votre sommeil. Je vous donne le protocole SATS en 3 étapes et une phrase nocturne de 9 mots qui déclenche le déclic. Restez jusqu'à la fin, je vous livre le script mot pour mot. Si vous avez tout essayé, heures sup, budget serré, sans résultat, cette vidéo est pour vous. Voici la méthode SATS de Neville Goddard pour créer la richesse depuis la conscience. Gardez cette question, et si c'était déjà fait? Né à la Barbade en 1905, Neville n'était pas un gourou du hustle, mais un mystique. Sa révélation, on n'attire pas ce qu'on veut, on manifeste ce que l'on est. Promesse claire, en moins de 2 minutes, vous aurez un protocole actionnable. Et je révèle le script exact après la section 2. La clé, SATS, soutenu par 3 piliers simples. Voici le chemin. 1. La loi de l'Assomption. Pensée depuis la fin. 2. Psychologie de la richesse. Changement d'identité et monologue intérieur. 3. SATS. Mode d'emploi pas à pas avec scènes courtes et sensorielles. 4. Action inspirée. Agir parce que vous êtes riche. 5. Persistance et impudence effrontée. Restez loyal à votre état malgré les apparences. Pendant que vous écoutez, gardez la boucle. Et si c'était déjà fait? À la fin, vous saurez appliquer SATS ce soir, en quelques minutes, pour imprimer le sentiment de richesse. Plongeons-y. Pour comprendre la psychologie de la richesse, à travers la lentille de Neville, nous devons briser une habitude majeure. L'habitude de vouloir. Dans les communautés traditionnelles de la loi de l'attraction, on entend souvent parler d'attirer ce que l'on veut. Neville n'était pas d'accord. Il enseignait que l'on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. C'est la loi de l'Assomption. Voici la distinction qui change tout. La plupart des gens pensent à leurs objectifs. Vous pourriez penser à 1 million de dollars. Vous le voyez comme quelque chose de séparé de vous, quelque chose là dehors dans le futur que vous devez poursuivre. Neville enseignait que vous devez penser depuis l'objectif. Quand vous pensez depuis la fin, vous vous positionnez mentalement comme si le vœu était déjà accompli. Vous n'espérez pas la liberté financière. Vous regardez le monde à travers les yeux d'une personne financièrement libre. Si vous étiez déjà riche, comment vous sentiriez-vous en ce moment? Vous ne vous sentiriez pas désespère, vous ne vous sentiriez pas anxieux. Vous ressentiriez probablement un sentiment de soulagement, de sécurité, et peut-être même un peu d'ennui, parce que la richesse est votre statu quo normal. C'est le premier pilier de sa méthode, l'état persistant. Vous devez assumer le sentiment du vœu accompli avant que la preuve physique n'apparaisse. Si vous attendez que l'argent apparaisse avant de vous sentir riche, vous attendrez pour toujours. Vous devez le devenir intérieurement pour le voir extérieurement. Micro-promesse, dans 60 secondes, je vous donne la formulation SATS exacte à répéter ce soir. Restez avec moi. Regardons la psychologie derrière cela. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Ce n'est pas de la magie, c'est de la reprogrammation. Votre subconscient ne peut pas faire la différence entre une expérience vivement imaginée et une réelle. Quand vous dites constamment « je veux plus d'argent », votre subconscient accepte l'affirmation « je suis en train de vouloir ». Il travaille alors sans relâche pour vous maintenir dans un état de « vouloir ». L'approche de Neville exige un changement total d'identité. Vous devez cesser de vous identifier comme la personne qui essaie de devenir riche. Vous devez commencer à vous identifier comme la personne qui est riche. Cela ressemble à « fake it till you make it », mais c'est plus profond. Il s'agit de votre monologue intérieur. Que vous dites-vous quand vous regardez une étiquette de prix? Dites-vous « je ne peux pas me le permettre » ou dites-vous « je choisis de ne pas l'acheter pour le moment, mais je pourrais facilement le faire » Il y a un exemple spécifique que Neville utilisait souvent concernant les détails sensoriels. Il ne voulait pas seulement que vous visualisiez un chiffre sur un écran. Il voulait que vous impliquiez vos sens. Imaginez tenir une pile d'argent liquide, ne le voyez pas seulement. Sentez la texture du papier, sentez l'encre, entendez le son net quand vous feuilletez les billets. Dans le contexte de nos recherches pour cette vidéo, nous avons trouvé une excellente analogie. Vous devriez vous sentir compter de l'argent avec la même excitation naturelle et joyeuse qu'un enfant ressent en comptant ses bonbons d'Halloween. C'est réel pour eux. Cela doit être aussi réel pour vous. Cette vivacité sensorielle est ce qui impressionne le subconscient et durcit l'Assomption en fait. Micro CTA. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous, laissez un like et commentez « riche ». Le PDF récap du protocole est en description. Maintenant, passons aux pratiques « comment faire ». C'est la technique que j'ai teasée au début. Neville l'appelait SATS, état proche du sommeil.
C'est l'heure d'or pour reprogrammer votre esprit. Quand vous êtes sur le point de vous endormir, vos ondes cérébrales ralentissent en état θ. Dans cet état, le gardien conscient, votre esprit logique et analytique qui dit « tu es fauché » est fatigué et baisse sa garde. La porte du subconscient est grande ouverte. C'est là que la magie opère. Voici le protocole. Étape 1. Mettez-vous au lit et détendez-vous jusqu'à ce que vous soyez dans cet état somnolent et flottant où vous pourriez bouger si vous le vouliez, mais vous n'en avez simplement pas envie. Étape 2. Construisez un événement court et unique qui implique que votre objectif financier est déjà accompli. C'est crucial. Cela doit être une scène courte d'environ 5 à 10 secondes. Pour la richesse, une excellente scène est de serrer la main d'un ami et de l'entendre dire « Je suis tellement impressionné par ton succès financier » et vous répondez « Merci, c'est merveilleux » ou « Regardez votre solde bancaire sur votre téléphone et ressentir cette vague de soulagement ». Étape 3. Bouclez cette scène. Jouez-la encore et encore dans votre esprit comme un gif. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. S'il dérive, ramenez-le. L'objectif est de boucler cette scène jusqu'à ce qu'elle semble solide, jusqu'à ce qu'elle prenne les tons de la réalité. Vous voulez vous endormir en bouclant cette scène. En faisant cela, vous marinez efficacement votre subconscient dans le sentiment de richesse pendant les 8 prochaines heures de sommeil. Vous programmez votre GPS interne sur richesse pendant que votre corps se repose. Si vous faites cela chaque nuit, votre réalité externe n'a d'autre choix que de se conformer. Maintenant, je sais ce à quoi vous pensez. Est-ce que je dors simplement et me réveille avec un sac d'argent sous mon oreiller? Cela nous amène au 3e pilier de la méthode de Neville, l'action depuis l'état. Neville déconseillait de forcer les choses dans le monde 3D. Cependant, il ne voulait pas dire que vous restiez assis sur le canapé à ne rien faire. Il voulait dire que vous ne devriez pas agir par désespoir. Quand vous implantez avec succès le sentiment de richesse dans votre subconscient grâce à SATS, votre comportement changera naturellement. Vous vous trouverez poussé à entreprendre certaines actions. Vous pourriez avoir une soudaine envie d'appeler un client spécifique ou une idée d'entreprise vous viendra à l'esprit qui semble juste. C'est ce qu'on appelle l'action inspirée. Cela ressemble au flow. Cela ne ressemble pas au grind. Neville disait « N'agis pas pour devenir riche, agis parce que tu es riche ». La différence est subtile mais puissante. Une personne qui sait qu'elle est riche se déplace différemment. Elle négocie différemment. Elle repère les opportunités que la personne désespérée rate parce que la personne désespérée est aveuglée par la peur. Donc, oui, vous agirez, mais ce sera une action qui découle naturellement de votre nouvel état de conscience. Pas une action que vous forcez pour essayer de faire arriver quelque chose. La dernière pièce de ce puzzle est ce que Neville appelait l'impudence effrontée. C'est le cran. Quand vous commencez ce travail, votre réalité physique, votre compte en banque, vos factures, pourraient ne pas changer instantanément. Vous pourriez regarder votre application bancaire et voir un zéro. Neville exige que vous ignoriez les preuves de vos sens. Vous devez persister dans l'assomption que vous êtes riche, même quand le monde vous dit que vous êtes fauché. Vous devez être effrontément impudent quant à votre revendication. Vous niez la finalité du monde physique et restez loyal à votre imagination. Si vous persistez, le monde doit changer. C'est une loi, pas un pari. Dernière étape, abonne-toi, like, commente, je passe à l'action, télécharge le PDF en description et pratique SATS ce soir.